Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve un peu moins enceinte et un peu plus avec mon bébé que la dernière fois puisque j'ai accouché. Et justement, l'objet de cette vidéo, c'est de vous raconter un petit peu la manière dont ça s'est passé parce que je trouve que sur YouTube, il y a surtout des témoignages d'accouchement, pas comme on en rêve, mais voilà, d'accouchement voix basse, qui se termine bien, etc. Et je trouve que c'est aussi important de montrer que accoucher, c'est pas forcément ça. Ça veut pas forcément dire que c'est l'horreur quand ça se passe autrement, mais il y a aussi d'autres façons j'allais dire, de mettre au monde la vie, de mettre la vie au monde. Enfin bref. Pardonnez-moi, je suis en plein dans la fatigue du postpartum, donc j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu la manière dont ça s'est passé pour moi parce que ça a été un grand bouleversement. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo tout de suite ou plus tard parce qu'il m'a fallu du temps et il m'en faut encore pour me remettre de la manière dont s'est passé cet accouchement et je pense que j'y suis pas encore. J'ai pas encore pris le recul nécessaire, je pense, sur la manière dont tout ça s'est déroulé, mais justement, je pense que c'est bien aussi d'avoir un vécu à chaud en fait et pas avec 3 mois de recul, voire 7 mois comme je l'avais fait la première fois pour Sophie. C'est important de voir aussi comment on peut se sentir après ce type d'accouchement dans les 7 jours après quoi, quand on est en plein baby blues en gros, voilà. Pour ceux qui ont suivi, j'ai eu une première fille qui faisait 3 semaines avant terme, une estimation de poids à 4,3 kg. Donc j'avais subi un déclenchement qui s'était terminé en césarienne d'urgence parce que trop de contractions, trop longtemps, c'était trop de stress pour le bébé et au final ma fille faisait du coup 10 jours avant terme 4 kg, donc gros bébé. Et en fait sur cette grossesse-là, on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel qui a été du coup équilibré jusqu'à la fin de la grossesse par l'alimentation. Donc j'ai jamais eu besoin de piqûres d'insuline. J'ai plutôt fait très attention à mon alimentation. Alors il y a eu des périodes de craquage, hein, on va pas se mentir. Quand ça fait 2 mois que vous vous privez, il y a des moments où sur une semaine, c'est pas hyper sérieux tout ça. Mais globalement, ça a été très bien tenu ce régime puisque j'ai pris que 10 à 11 kilos sur l'ensemble de la grossesse et croyez-moi que pour moi c'est très peu. Sophie, j'avais pris 20 kilos. Voilà, et globalement mes glycémies étaient bonnes, le personnel soignant me le disait à chaque fois, donc ok, il y avait parfois des petits écarts, mais ça allait. Au cours du 9e mois, j'ai eu une échographie pour le bébé parce que il avait un petit truc à surveiller au début du 9e mois donc, et là on m'annonce, on me l'avait déjà dit au moment du 7e mois d'ailleurs, mais que ça allait être un gros bébé, et il était déjà estimé à 3,5 kg au début du 9e, sachant que au cours de ce mois-là, ils prennent entre 200 et 250 grammes par semaine. Donc moi, quand je me rends compte de ça à l'échographie, je me dis ouais, la prochaine fois que je vais voir la sage-femme, elle va me programmer une césarienne ou quoi, parce qu'en fait, le problème avec les mamans qui font du diabète, c'est qu'elles font des gros bébés, et un gros bébé, ça peut faire des problèmes de dystosie des épaules au moment de l'accouchement, c'est-à-dire que le bébé peut avoir du mal à passer parce que abdomen trop large, etc. Et du coup, il y a des manœuvres à faire pour faire sortir le bébé en urgence, mais ça peut être compliqué, il peut avoir après une paralysie d'un côté, ou truc comme ça, donc bon. Moi, je commençais à m'inquiéter, mais en même temps, je me disais, merde, j'ai tout fait, j'ai tout contrôlé pendant 3 mois, je me suis privée, et le bébé est quand même assez gros, et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi je suis très grande, mon conjoint est grand aussi, mon conjoint à la naissance faisait 4,5 kg, et ce genre de choses, c'est héréditaire. Voilà, je pense aussi que c'est pas mon style de faire des petits bébés. Je suis assez grande, corpulente, je mange bien, et je pense que voilà, pour moi, faire un bébé entre 3,5 kg et 4 kg, c'est quelque chose de normal. Mais dans le cadre d'un diabète, voilà, je savais que ça risquait de poser problème au niveau de l'hôpital, en fait. Du coup, j'ai mon rendez-vous du 9e mois, du début du 9e mois avec la sage-femme. Et là, je m'attends un peu à ce qu'elle me programme une césarienne ou un truc comme ça. Et en fait, elle me regarde, elle regarde mon suivi de glycémie et tout. Elle me dit, écoutez, vous êtes grande, vous n'avez pas un gros ventre, enfin au niveau de la hauteur utérine, quoi.
Vos glycémies sont très bien équilibrées. Pour moi, vous pouvez aller tout à fait à terme. Je m'inquiète pas du tout. Mais bon, je ne suis pas seule à prendre ce type de décision. Il faut que je fasse passer votre dossier en staff où des médecins vont valider ce que je viens de dire. Mais je m'inquiète pas du tout. Donc du coup, moi, j'étais super heureuse, super contente parce que je me disais, oh là là, je vais peut-être enfin avoir un accouchement pas comme je rêve, parce que je suis pas le genre de personne à rêver, à idéaliser un accouchement, mais vous savez, être chez soi, ressentir les contractions, décider du moment où on part à l'hôpital, c'est des détails, mais moi j'ai jamais vécu ça pour ma fille. J'ai eu un déclenchement, j'ai eu rendez-vous à 8h à l'hôpital, ça casse un peu tout le truc en fait. Vous êtes enceinte et d'un seul coup on vous dit bah voilà, tu prends rendez-vous, ça y est, c'est fini. Enfin, ça casse le côté un peu naturel, physiologique de la chose, et c'est un peu très dommage. Donc à ce moment-là, quand la sage-femme me dit ça, je suis super heureuse et je me dis voilà, tous ces efforts et tout, c'est pas pour rien. Je vais pouvoir finir ma grossesse tranquillement. Le fait de pas savoir quand ça arrive, alors c'est à la fois très déroutant et en même temps c'est magique de se dire voilà, il me reste 2 semaines. Bon, je savais qu'il me laisserait pas aller après terme, hein. Ça peut arriver n'importe quand, j'étais super contente. La nuit passe et tout, en plus j'avais régulièrement des petites contractions. Et en fait, à un moment, je regarde mon téléphone le lendemain matin et j'écoute, j'ai un message de l'hôpital qui me dit votre dossier est passé en staff, il faut absolument venir aujourd'hui vous faire déclencher. Comme ça, hein. Et là, je me suis écroulée en fait, genre j'ai pleuré, j'ai pas compris. En fait, c'est super. Enfin, moi, je vous dis comme je l'ai vécu, mais j'ai trouvé ça super violent en fait, parce que déjà, on m'avait dit le contraire la veille, et surtout, genre, t'es enceinte. Ça fait 9 mois que t'es enceinte, et là, on dit, bah là, tu viens tout de suite, et puis c'est fini, quoi. Enfin, et t'as pas le choix, parce qu'on nous dit toujours, oui, il faut laisser le choix à la maman et tout, mais en fait, moi, c'est même pas les médecins qui m'ont appelé, c'est une secrétaire ou une sage-femme, ou je sais pas, et c'était, il faut que vous veniez. Alors, certainement que j'aurais pu demander à parler à des gens, à une explication, mais en fait, il n'y avait pas de place pour ça. Déjà, quand j'ai rappelé le numéro qu'on m'a dit de téléphoner, j'ai appelé 20 fois, il n'y a personne qui me répondait. Je sais pas si vous imaginez l'angoisse pour moi, mais j'étais, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une urgence? Enfin, j'étais en stress. Donc je rappelle d'autres téléphones et tout, je finis par avoir quelqu'un, et on me dit voilà, il faut que vous veniez de manière assez urgente. C'est-à-dire, venez pas à 18h ce soir, il était 11h le matin. Venez là pour midi, 13h. Il faut venir tout de suite, on va vous déclencher là, venez pas ce soir, quoi. Moi, je suis toute seule chez moi, je suis en larmes, j'appelle mon conjoint, voilà, je suis très triste en fait, parce que je me dis voilà, ça va encore être un déclenchement, ça va, voilà, je vais encore prendre mon baluchon pour aller à l'hôpital, toute seule encore une fois, parce que je pourrais y aller avec mon conjoint, mais c'est comme la dernière fois, je sais comment ça se passe un déclenchement, c'est long, et moi mon copain, il travaillait, il finissait à 15h, il était déjà midi, je me suis dit ça sert à rien de lui faire louper la demi-journée, le temps que j'aille à l'hôpital et tout. Donc je vais à l'hôpital avec mon sac, mes affaires et tout. Et du coup, là, on me dit, voilà, on va faire un déclenchement. Donc j'étais assez étonnée, parce que je pensais qu'on déclenchait pas sur un utérus cicatriciel, mais en fait, il y a des techniques de déclenchement mécanique à partir de ballonnets. Et du coup, c'est ce qu'on m'a fait. Donc on vous met des ballonnets dans le col, des boules, comme des petits trucs qu'on gonfle en fait, un à l'intérieur et un à l'extérieur du col, si j'ai bien compris, pour déclencher une ouverture du col mécanique qui déclencherait des contractions. En fait, on peut pas vous déclencher avec un tampon Propex comme j'avais eu la première fois, parce que c'est trop violent sur un utérus cicatriciel. Du coup, moi, j'arrive à l'hôpital. Alors là, on m'avait dit que c'était urgent, mais au final, on me fait attendre 3 heures dans une chambre, donc je suis un peu saoulée, parce que moi, je me suis dépêchée chez moi et tout. Et en fait, là, j'attends, et je me dis... À un moment, j'ai même cru qu'on m'avait oublié, si vous voulez. Enfin, je savais plus quoi faire, il y a personne qui est repassé dans la chambre et tout. Au final, donc, je vous ai dit, je suis arrivée à 13h, à 16h, donc 3 heures plus tard, on me met les ballonnets. Donc pendant ce temps-là, j'avais eu le temps de regarder tout sur internet, sur la technique de pose des ballonnets, et à quel point c'était une torture médiévale. Donc je vous déconseille de faire ça, mais moi c'est ce que je fais systématiquement. Je suis tout le temps en train de regarder des témoignages sur internet, sur des forums et tout. Du coup, j'ai eu très très peur quand les deux filles sont arrivées. Elles arrivent à deux, quoi, pour te poser le truc. Je me suis dit putain, qu'est-ce qu'on va me faire encore? Et en fait, j'ai pas eu mal du tout.
Alors, c'est pas hyper agréable, hein. Surtout que j'avais demandé à sa femme avant, ouais, est-ce que c'est douloureux? Elle m'avait dit, c'est pas cool, c'est pas cool. Et du coup, quand elle commence à te dire c'est pas agréable et c'est pas cool, c'est que généralement, c'est horrible, tu vois. Donc moi, j'avais peur, j'étais en angoisse. Et surtout qu'à ce moment-là, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien, quoi. Et en fait, non, j'ai rien senti. En fait, elle vous passe les ballonnets fermés, et puis elle les gonfle après avec une seringue et avec de l'eau, en fait. Par contre, ce qui est très agréable, c'est qu'ensuite, vous avez une espèce de sonde qui sort du vagin, et que vous devez la garder pendant 24 heures. En tout cas, moi, c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont laissé ça pendant 24 heures, ça m'a déclenché des contractions, mais des contractions très faibles, comme des douleurs de règles, pas plus fortes que celles que j'avais déjà avant d'arriver, en fait. Je précise aussi que la veille, j'étais ouverte à 1, j'avais le col dilaté à 1, long, tonique, je sais pas quoi, ouvert à 1. Et du coup, quand je suis arrivée, c'était pareil. Je garde ce ballonnet pendant 24 heures, sachant que vous avez un peu du mal à vous asseoir, c'est... parce que vous sentez que vous avez quelque chose qui gêne, en fait. Mais voilà, c'est pas... c'est désagréable, mais c'est pas si terrible que ça. Du coup, moi je me disais, ils vont me le retirer le lendemain à 8h, parce que normalement j'avais lu que c'était 12h, mais en fait non, ils me l'ont laissé jusqu'à 14h le lendemain, j'en avais trop marre. Parce que moi je voulais essayer et je voulais accoucher, enfin je veux dire, il y a un moment tu viens et tout, en plus j'avais pas dormi de la nuit parce que tellement j'étais excitée, enfin quand vous savez que vous allez accoucher comme ça, vous pouvez pas passer une nuit normale, encore plus quand vous avez des ballons gonflés dans le col, quoi, enfin moi je dors pas comme ça. Donc du coup, le lendemain, vers 16h, ils me disent, ils regardent, le col n'avait pas bougé. Donc déjà là, t'es dégoûté, tu te dis, ok, tout ça pour rien, vraiment pour rien. Mais bon, voilà, fallait tenter, et on me dit, bah on va passer directement à l'ocytocine, et voilà, est-ce que vous voulez la péridurale tout de suite? En fait, à la base, je comptais vous faire une vidéo sur est-ce que je vais prendre la péridurale ou pas. Je vous avoue que mon avis avait assez évolué par rapport au cours de préparation à l'accouchement que j'avais fait, où en gros, j'avais bien compris grâce à la sage-femme que la péridurale, il valait mieux la poser le plus tard possible dans le travail. Alors, pas forcément quand vous êtes dilaté à 8, mais essayer de pouvoir être mobile le plus longtemps dans le travail pour pouvoir aider le bébé à descendre et tout le long de son chemin, quoi. Donc j'étais un peu dans cette optique-là, mais dans le cadre d'un accouchement naturel. Là, les contractions à base d'ocytocine, c'est des contractions qui sont très violentes, qui montent direct en pression, qui arrivent direct au maximum. Et j'ai eu très peur, en fait, si vous voulez. J'étais tellement dans un état de stress et d'angoisse à ce moment-là. Je savais que ça allait être un déclenchement, que ça allait être long, que ça allait être douloureux et tout, et je me suis dit franchement, en plus de tout ça, je veux pas souffrir, quoi. Je me suis dit là, j'ai pas envie de souffrir, ça faisait déjà 24 heures que j'avais des légères contractions qui me faisaient pas mal, mais voilà. Et je me suis dit ça doit durer après 2 jours avec des contractions d'ocytocine. Non, donc j'ai dit ils m'ont dit nous, notre protocole quand on met de l'ocytocine comme ça, c'est de mettre la péridurale direct. J'ai dit suivez votre protocole habituel. Donc ils me mettent la péridurale. Alors la péridurale, ça fait pas mal. Moi j'en avais déjà eu une pour Sophie. Mais là, j'ai eu un médecin qui était un peu moins délicat, et c'est pas qu'il m'a fait mal, il m'a pas fait mal, mais il a été un peu bourrin, quoi. Genre, il y allait, genre, comme ça. Du coup, je l'ai senti, ça m'a fait un petit sursaut, je me suis dit, putain, le bâtard. Et en plus, après, il dit à la fille, ah, j'ai fait 3 péridurales en 3 minutes. Je suis fière de moi, j'aimerais te dire, mais putain, t'aurais pu prendre ton temps, quoi, parce que là, t'en as fait 3 en 3 minutes, mais tu m'as fait mal. Et la fille à côté, elle a crié aussi. Alors que la dernière fois, pour Sophie, le gars avait pris son temps, j'avais pas eu mal du tout. Donc ouais, je suis un peu tombée sur un bourrin. Mais bon, j'ai pas eu hyper mal, hein. C'est juste que je l'ai senti passer, quoi, alors que la dernière fois, non. Donc il m'a mis la péridurale, donc voilà, j'ai pas souffert, les contractions ont démarré, je la dosais pas trop, c'est-à-dire je faisais en sorte d'avoir quand même des contractions légèrement douloureuses. Vous pouvez faire ça avec la péridurale, en fait. Vous pouvez avoir des contractions qui sont, que vous sentez, ou que vous sentez légèrement douloureuses, en fait. Donc du coup, je fais ça, donc les contractions démarrent, etc. Donc j'étais contente. Enfin, c'est normal, hein, c'est physiologique, quoi. Ils vous mettent de l'ocytocine, c'est normal que les contractions démarrent. Du coup, le temps passe et tout. Donc là, mon conjoint était quand même arrivé, je pense.
le temps passe, il se passe de quelques heures et tout, j'ai le temps de voir les roulements des sages-femmes et tout, parce que quand vous faites un déclenchement, vous voyez tout le staff sur 3 jours, quoi, hein. Donc, moi j'ai vu 150 sages-femmes, j'ai l'impression, en 2 jours, à la fin je les reconnaissais même plus. Et du coup, il se passe plusieurs heures, mon col est toujours dilaté à 1. Je sens que ça va être beaucoup plus long pour Sophie, où en gros, en 3-4 heures, j'étais passée à 5, mais c'était 10 jours avant terme, c'était pas 15 à 20 jours avant terme. Et en fait, j'essaie de bouger, c'est-à-dire que je suis assise et tout, je suis pas allongée, statique et tout, j'essaie de faire progresser, de faire des mouvements, de bouger comme je peux avec la péridurale et tout, de prendre différentes positions. Au bout de peut-être 3-4 heures, je passe à 2. Là, avec mon conjoint, il était 22 heures, on s'est dit, mais on va jamais en sortir. On va pas s'en sortir. Moi, je pensais que j'accoucherais le lendemain, et en fait, là, ça faisait déjà 3 jours que j'étais à l'hôpital. Enfin, 3 jours, 2 jours, non, enfin bref, dans la deuxième nuit. Et notre fille, à ce moment-là, Sophie, choisit ce moment, à 22 heures le soir, au moment où je suis dilatée du coup à 2, pour tomber malade. Elle est jamais malade, mais genre vraiment jamais, elle a jamais vomi de sa vie. Bon, elle a régurgité un peu comme tous les bébés, mais elle a jamais vomi. Et là, on l'a fait dormir chez mes parents, bah du coup, deuxième nuit de suite. Elle a vomi 6 ou 7 fois d'affilée, on savait pas ce qu'elle avait. Moi, je savais pas si c'était de l'angoisse ou une gastro ou quoi. J'étais stressée, j'en ai même pleuré dans la salle en fait, tellement j'étais stressée qu'elle aille pas bien. J'avais peur qu'elle se sente abandonnée et tout. Du coup, je dis à mon conjoint, écoute, va la voir parce qu'il était pas très loin de l'hôpital. Mes parents habitent pas très très loin, enfin c'est à une vingtaine de minutes. J'y vais la voir, on appelle SOS médecin et tout. Moi, tant pis, vas-y quoi. Mais je dis reste pas trop longtemps, juste rassure-la, attends qu'il y ait le médecin qui passe et tout. Donc au final, le médecin diagnostiquait une gastro, mais moi pendant tout ce temps, j'étais toute seule à l'hôpital et j'avais super peur, alors j'avais pas mal dit rien, mais j'avais super peur qu'on me fasse une césarienne en urgence, parce que je sais très bien qu'un déclenchement comme ça, bah, ça peut tourner à la césarienne en 2 minutes, il suffit que le bébé soit en souffrance fétale et tout. Moi je l'ai vécu la dernière fois, là on peut pas attendre un conjoint là, pas là, il y en a pour 3 minutes à vous passer en haut bloc et voilà. Du coup, je l'appelle et tout, je lui dis écoute, faut que tu reviennes parce qu'il est quand même parti, je pense, au moins 1 heure ou 1 heure et demie. Et en fait, pendant tout ce temps-là, j'étais toujours dilatée à 2. Et en fait, bah pareil, je lisais des trucs sur internet, hein, puisque ça c'est ma passion, je fais toujours ça, je vais voir les forums Doctissimo, etc. Et je me rends compte que, notamment sur un utérus cicatriciel, on ne laisse pas les femmes stagner trop longtemps, parce que c'est des contractions qui sont violentes et tout, et on peut pas laisser ça pendant des heures. Donc là, je commence à me dire, putain, ça fait 2-3 heures que je suis à 2, ça va mal finir cette histoire. Et en fait, les sages-femmes viennent me faire changer de position, m'allonger, jambes en l'air, tout ça, enfin, jambes sur un truc, quoi. Donc du coup, bah, je fais tout ça, je m'assois, j'essaie de bouger, de faire des mouvements et tout, mais voilà, enfin, que faire? On a la péridurale, on peut pas vraiment marcher, enfin voilà. Et elles ont attendu quoi, 4-5 heures, on arrive, il est 4 heures du matin. Donc je disais, à 4 heures du matin, 4 heures, ouais, 4 heures. Ça faisait déjà 4 heures, je pense, qu'on était à ce même stade. Là, je vois la sage-femme qui arrive et qui sort des instruments, là, sans rien me dire en fait. Je vois qu'elle pose des trucs sur la table et là j'ai compris, je me suis dit putain, elle ose pas me le dire et tout. Et c'était la stagiaire en fait. Et là je me dis c'est la césarienne. Et du coup il y a l'autre sage-femme qui arrive 1 minute après qui me dit voilà, je suis désolée, on a tout essayé et tout. Et je lui dis bah oui j'ai compris, enfin je voyais les trucs qu'elle sortait, des sondes urinaires et tout. Je lui dis bon bah c'est une césarienne, elle m'a dit oui. Donc c'était pas une césarienne du coup en urgence qu'on a dû faire puisque le bébé allait bien, donc on a eu le temps. On a eu le temps, enfin ça s'est décidé en 10 minutes, hein, mais on a eu le temps de ne pas courir en fait, de me poser à son, il vous rase hein, une partie et tout. Et voilà, décision de césarienne. Donc comment moi je le prends à ce moment-là? Plutôt sereinement on va dire, parce que quand vous avez déjà subi un déclenchement qui a fini en césarienne une fois, et que vous revenez à l'hôpital pour un déclenchement, vous savez que ça peut finir comme ça. En tout cas, moi, je le savais. Les déclenchements peuvent aussi très bien fonctionner, hein. Ça finit pas toujours en césarienne, mais voilà. En plus, sur un utérus cicatriciel, je savais que j'avais encore moins de chances que ça se termine par un accouchement de voix basse. Le fait que j'ai pris la péridurale aussi tout de suite, enfin voilà, beaucoup de choses.
Je suis assez sereine. Je suis d'un côté contente que ça se termine parce que à ce moment-là, ça fait 2 nuits que j'ai pas dormi, il est 4 heures du matin avec mon conjoint, on est épuisé, on n'en peut plus. On voit que ça avance pas et on se dit il faut faire quelque chose. Et en même temps, je sens une énorme déception et je me dis bah voilà. En fait, c'est même pas de la déception, c'est de la. Je sais pas, je suis blasée en fait. Je me dis bah voilà, encore une fois, déclenchement, on pousse les choses et tout. Et je le sens comme de l'acharnement en fait. Sur le coup, je me dis voilà, ils se sont bien acharnés. Après, je suis désolée de dire ça comme ça, hein. Je sais que les équipes médicales, ils ont pris en compte le bénéfice-risque, etc. etc. Et voilà, je remets pas en cause leur décision parce que j'en ai de toute façon pas les capacités. Je veux dire, quand il y a un ensemble de médecins qui décident ça, c'est qu'ils le font pas pour rien. Il y a des médecins qui ont assisté à des drames et je comprends qu'ils ne veuillent pas prendre de risques. Parce que je lis souvent sur les forums, ouais, maintenant les médecins ils veulent plus prendre de risques et tout. Bah, moi non plus, je veux pas qu'on prenne de risques pour mon bébé. Je préfère, quelque part, avoir un accouchement que je considère comme... pas réussi, parce que voilà, mais un accouchement qui est pas du tout l'accouchement dont j'avais rêvé, mais prendre aucun risque pour mon bébé. Mais quand même, sur le coup, je le ressens comme un véritable échec, en fait. Je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo à part entière de mon ressenti par rapport à mon accouchement. Mais voilà, ce deuxième accouchement, ça a été plus compliqué que pour le premier au niveau de la césarienne parce que je savais que bah là, après la voie basse pour moi c'est fini quoi. Enfin voilà. Donc, petit bébé qui est là, mais toi tu t'en fous toi comment t'es sortie, ça t'intéresse pas hein. Du coup, j'apprends que je vais avoir la césarienne et tout, et je me rappelle que dans un des fascicules de l'hôpital, ils avaient dit que le conjoint ne pouvait pas assister à la césarienne. Je pose quand même la question, étant donné qu'on n'est pas dans le cadre d'une césarienne en urgence, je dis voilà ce qui peut assister. Donc là ils m'ont dit ah bon on va voir avec l'anesthésiste et tout, donc c'était pas hyper fermé le débat et tout, alors que je m'attendais à ce qu'ils me disent non, c'est pas la politique de l'hôpital. Et en fait donc ils ont enquêté pendant un quart d'heure savoir qui serait l'anesthésiste et s'il était d'accord, et il se trouve qu'il a été d'accord. Donc j'étais très contente, enfin j'étais très contente. J'étais contente, mais à ce moment-là j'étais dans un tel état d'esprit que c'était bien qu'il y assiste et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'était même pas le plus important pour moi là. On allait me sortir mon bébé et que, enfin voilà. Du coup, donc j'arrive dans la salle et tout, et en fait ça c'est un processus, et c'est pour ça que je préfère en parler pour que les femmes sachent à quoi s'attendre, mais je trouve extrêmement angoissant le moment où on vous sort de salle comme ça, vous arrivez dans une salle, on vous déshabille, on vous rase et tout. Alors la pudeur est respectée, etc. De toute façon, vous n'avez pas trop le temps de vous rendre compte, mais ça, tout va très vite, et vous êtes allongé, vous voyez pas trop ce qui se passe, vous voyez que des lumières et tout, enfin... On vous donne... moi, on m'a donné un anti-vomitif, parce qu'en fait, les médicaments donnent envie de vomir. Et pour ma première fille, pour ma fille, j'avais vomi après la césarienne. Là, j'ai vomi avant, c'est-à-dire que on vous donne les anesthésiants, l'arachie-anesthésie, je pense, hein, vous donne des grosses envies de vomir. Donc, je me suis retrouvée à vomir 6 fois de suite dans un petit truc là, un truc pour vomir. C'est un moment que, comme la première fois, j'ai trouvé extrêmement humiliant de vomir comme ça à la chaîne, mais c'est classique. Je me suis mise à énormément trembler aussi. J'avais les bras qui tremblaient comme ça, j'ai l'impression. Et en fait, ça m'avait fait pareil pour Sophie. Je me suis posé la question si c'était psychologique parce que j'étais stressée sans m'en rendre compte. Parce que, si vous voulez, cette décision de césarienne, moi, ça faisait 3 heures que j'avais compris que j'y passerais. Donc, je l'avais accepté. J'avais l'impression d'être quand même sereine vis-à-vis de ça, même si extrêmement déçue, extrêmement blasée et triste. Je veux dire, il était 4 heures du matin et tout. Depuis le début de mon accouchement, je savais qu'il y avait des grandes chances que ça finisse comme ça, donc j'étais, enfin voilà, quand ils m'ont dit que c'est une césarienne, je me suis pas effondrée et tout, j'ai pas pleuré, enfin voilà, j'étais pas stressée plus que ça, et au moment où t'arrives dans la salle, t'as les bras qui bougent et t'as l'impression que c'est du stress et tout, et du coup je leur ai demandé, ils m'ont dit non, c'était les médicaments. Donc là, on vous met un champ qui est immense, champ opératoire, vous ne voyez plus rien. Là, je me suis mise à pleurer, bah, pour le coup, de stress ou de déception, je sais pas. Je suis émue rien que d'en parler, je suis obligée de couper, c'est d'un ridicule. Mais en fait, je
je trouve que c'est important de dire comment on se sent vraiment, parce que je pense qu'il y a aussi trop de gens qui minimisent ce que c'est qu'une césarienne, et que la déception que ça peut être pour une femme, et à quel point ça peut être un accouchement qui peut être, même si qui se déroule bien, bah, qui peut être extrêmement stressant. Et en fait, je pense que tant qu'on l'a pas vécu, ben, les gens ne comprennent pas. Et même des gens qui l'ont vécu, moi, il y a des gens qui ont vécu une césarienne et qui n'ont pas l'air de comprendre, en fait, le stress que c'est de par ce qu'ils me disent et tout. Mais voilà, c'est un énorme stress. Moi, je me suis mise à pleurer dans la salle de césarienne. J'avais mon conjoint qui était juste derrière moi, qui me tenait la tête et tout. Je suis émue rien que d'en reparler, en fait. C'était juste du stress, en fait. Tu sais qu'on va te sortir ton bébé d'un seul coup comme ça, que tu l'as pas choisi, que c'est un accouchement, ça fait 2 jours qu'il s'acharne sur toi. Enfin, je vous dis comment je l'ai vécu. Je sais que c'est pas comme ça. Les médecins, ils font ça pour notre bien, hein. Les sages-femmes, tout ça. Mais comme toi, tu le vis, c'est comme ça. C'est de l'acharnement. On te perce la poche des os, on te met de l'ocytocine. On y va, on y va, on y va. Le col, il est toujours un et tout. Et d'un seul coup, on dit, bon, bah vas-y, on va l'ouvrir. Enfin, c'est comme ça que tu le vis. Il y a un moment, enfin, voilà, moi, je l'ai vécu comme ça. Du coup, bah, d'un seul coup, il y a l'émotion qui tombe, en fait, enfin, qui arrive. Et du coup, j'étais un peu en train de pleurer et tout. Mais j'essaie de rester calme, et en fait, là, il s'excite sur mon corps ou quoi. Moi, j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais mon copain, il m'a raconté. Il m'a dit, ton corps, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui secoue un petit peu. Moi, j'ai rien senti, j'ai rien vu. Et en fait, ce qui l'a fait rire, enfin, ça les a fait rire, c'est que je leur ai fait un moment, bah, vous avez commencé ? Et en fait, ils avaient fini. Ils m'ont fait, bah, on a fini là. Genre, ils ont sorti le bébé s'est mis à pleurer. Il a fait un petit pleur avec, pas comme Sophie, un hurlement direct, quoi. Sophie, elle a hurlé, je suis tout de suite qu'elle était là. Lui, il a fait un petit pleur avec un peu de liquide à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce qui m'a un peu inquiétée, parce que j'ai senti après qu'il y avait une aspiration, je pense qu'ils l'ont retiré. Je l'entendais plus pleurer, du coup, j'ai eu super peur. Mais ouais, c'est marrant parce qu'en fait, eux, ils m'ont pas dit oui, on démarre comme les autres à l'époque. Eux, bah vas-y, hein, bah, t'es là, putain, on s'en fout, on coupe et tout, on te prévient pas, t'es pas au courant, c'est pas grave. Je rigole, hein, ça m'a pas dérangé, mais genre quand je leur ai dit, bon bah c'est quand que ça démarre, ils m'ont dit, bah ça y est, le bébé est sorti. J'ai dit, bah merci de m'avoir quand même tenu au courant de ce qui se passe, hein. Je pensais être un peu concernée. Et du coup, le bébé a pleuré et tout. Ils me l'ont amené vers moi, je l'ai regardé. Alors, ce qui est drôle ou pas, je sais pas, mais c'est que, en fait, j'avais fait beaucoup d'échos. J'étais très suivie sur cette grossesse-là. Et en fait, à chaque fois, les échos, le bébé avait une tête horrible, mais horrible. Un nez, mais écrasé, affreux et tout. Et du coup, j'avais flippé, j'avais super peur qu'il ait une sale tête. Je sais, c'est pas bien. Une mère doit aimer son bébé. Je m'étais dit, je l'aimerais quoi qu'il arrive. Mais du coup, le premier truc que j'ai regardé quand ils l'ont sorti, j'ai regardé son visage et son nez, parce que j'avais super peur qu'il ait un gros nez écrasé horrible. Et j'ai vu, mais vous savez, à ce moment-là, ils sont un peu quand même déformés, même si c'est une césarienne, ils sont un peu boursouflés. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas si catastrophique que ça, mais c'est le premier truc que j'ai regardé. Du coup, ils me l'ont laissé peut-être 1 ou 2 minutes, je vous assure que je vous rappelle, je me rappelle même plus trop, tellement j'étais dans les vapes. Et je lui ai fait un petit bisou et tout, puis après ils sont partis avec mon conjoint. Et en fait, donc ensuite, ils m'ont recousu, ils m'ont parlé, il me semble, un petit peu, l'équipe soignante. Mon petit bébé d'amour. Oh, tu dors, ma chérie. Je dis ma chérie, je suis tellement habituée d'avoir une fille, je l'appelle tout le temps ma chérie. Ils m'ont parlé un petit peu, je me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit. Vous savez, en fait, faire une césarienne à 4h du matin ou à 16h de l'après-midi, comme c'était pour ma fille, c'est pas du tout pareil. On n'est pas du tout dans le même état. Et du coup, là, j'apprends que je vais aller en salle de réveil pendant 2 à 3 heures. Et en fait, ça, pour moi, ça a été très dur. J'étais très triste parce que pour Sophie, on m'avait juste recousu et j'étais allée direct en salle de naissance. Et on m'avait fait faire la tétée d'accueil et tout. Et là, je me rends compte que je comprends pas pourquoi, mais que c'est le protocole dans l'hôpital. On vous laisse 2 à 3 heures en salle de réveil. Et pareil, hein, j'ai pas lutté. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et en même temps, je vous avoue que je me rendais compte à ce moment-là que j'étais dans un tel état de fatigue. Parce qu'en fait, une césarienne, ça vous... Même si vous êtes en forme 10 minutes avant, c'est les produits qu'ils mettent, je pense, ça vous casse, mais ça vous démolit. C'est... Sur le coup, hein, vous êtes mais démoli, enfin,
j'étais mais dans un état de fatigue. Mon copain, il a pris des photos après, quand il m'a apporté ma fille et tout, mais j'ai une tête, on dirait une droguée, je ne comprends plus ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai presque plus de souvenirs de ce moment-là, enfin, ils me l'ont amené, je m'en souviens quand même qu'il m'a remontré le bébé au moment où je passe dans le couloir, il vous le remontre et tout, et il vous amène en salle de réveil. Et en fait, à ce moment-là, je me disais, j'étais triste parce que je savais que j'avais passé 2 heures sans mon bébé et que je voulais pas ça à la base. Que déjà, pour Sophie, le fait que pendant une demi-heure, j'ai pas été là à sa première demi-heure, ça m'avait fait de la peine. Que ce soit plutôt son père et pas moi, voilà, je m'étais dit, c'est mes moments, ça, normalement, c'est la mère, et voilà, c'est pas moi, j'étais dégoûtée. Et là, je me suis dit, ça va être 2 à 3 heures. Mais en même temps, j'étais dans un tel état que je me suis dit, franchement, ne lutte pas, quoi. Ne lutte pas. Ils m'ont amenée, du coup, dans une salle où il y avait personne. Enfin, une salle de réveil, quoi, c'est normal, c'est pas une salle où il y a de l'agitation. Il y avait juste un monsieur qui me faisait des soins. Je sais même pas ce qu'il faisait à ce moment-là. J'ai un appel. Je vais pas répondre de toute façon quand je vois que c'est un numéro que je connais pas, je réponds jamais, c'est toujours que des problèmes. Et en fait, donc j'étais dans une pièce pendant 2-3 heures et j'étais tellement fatiguée que je somnolais complètement. Et ce gars, il aurait pu faire n'importe quoi de moi à ce moment-là. D'ailleurs, il me nettoyait. Enfin, il y a un moment, il vous nettoie les zones et tout. Enfin, c'est normal, quoi. Et en fait, t'es dans un tel état que tu laisses faire ta confiance, en fait. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que je focalisais par moments mon attention sur des détails, mais complètement à la con. Genre, j'ai vu qu'ils utilisaient le gel douche Sogela pour se laver les mains, pour tout ça, et je me suis dit, et j'en avais eu un petit échantillon, je sais plus où d'ailleurs, mais je m'étais dit, ah, faudra que j'utilise ça pour ma cicatrice et tout, enfin, genre, je me focalisais sur des détails. Et puis je somnolais à moitié, puis il revenait, il me changeait des culottes, je bougeais parce qu'il, franchement, je sais pas ce qu'il a fait, mais il était très gentil ce monsieur-là. Et en fait, du coup, ça a duré 2-3 heures. D'ailleurs, à un moment, normalement, c'était 2 heures, et à un moment, j'ai vu la 3e heure passer, je me suis dit, ils vont me laisser là toute la journée ou quoi Mais pareil, j'avais pas la force de lutter, de leur dire, amenez-moi mon bébé. Je savais plus où j'étais, en fait. Je me disais juste que mon copain, mon conjoint, il allait craquer, parce que je sais que quand il a gardé Sophie, la première demi-heure de vie qu'ils lui ont mis le bébé dans les bras, il était trop choqué parce qu'il s'y attendait pas, enfin, il s'était pas renseigné sur les césariennes ou quoi que ce soit. Et genre, il me fait trop rire parce que quand il me raconte ça, ils me font, ouais, ils sont arrivés, ils m'ont dit de me déshabiller, bah le pot à pot, mais il n'avait jamais entendu parler de ça. Ils m'ont donné le bébé, ils m'ont dit, tiens, et on revient dans une demi-heure, et lui, il savait pas quoi faire. Et à chaque fois qu'il me raconte ça, ça me fait trop rire. Parce qu'il me dit, ouais, ils m'ont donné le bébé, genre, bah tiens, et moi j'étais là, mais je fais quoi? Ça me fait trop rire cette réaction d'homme, genre, qui a le bébé qui fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et du coup là, il a eu pendant 3 heures et je me disais, ah putain, il va paniquer. Mais bon, là, il a déjà eu un enfant, donc voilà. Et du coup, je me disais, à la 3e heure, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Et donc, en fait, au bout de 3 heures, ils m'ont ramené dans ma chambre, en fait. Ils m'ont donné le bébé. Donc là, mon conjoint qui me raconte que pendant 3 heures, il a tenu le bébé et qu'il savait pas quoi faire avec. Et c'était pas du pot à pot cette fois. En fait, je pense que là, j'étais dans un hôpital, j'étais à l'hôpital de Montreuil, pour celles que ça intéresse, qui est un peu moins pro-allaitement que l'hôpital où j'étais avant. Du coup, j'étais un peu énervée d'ailleurs qu'il me fasse pas faire la tétée d'accueil et qu'en plus, il lui donne un peu de biberon. Alors, pas beaucoup parce qu'il savait que je voulais allaiter, mais quand même, ils lui ont donné un petit fond de biberon. Mais bon, je me suis dit, bon, ils savent quand même mieux que moi ce qu'il faut faire avec le bébé. Donc, je suis retournée dans la chambre, on m'a donné mon bébé et j'étais super contente. Là, mon conjoint, je lui ai dit de rentrer à la maison et tout, parce que lui, il avait pas du tout dormi, il était 7h du matin, il était fatigué et tout. Et honnêtement, à ce moment-là, j'avais plus besoin de lui, j'avais juste besoin de me retrouver seule avec mon bébé. Alors, il est quand même resté au moins une demi-heure et tout, mais après, je lui ai dit, vas-y, je fais connaissance avec le bébé et tout. Et du coup... toute cette période-là, la tristesse, je m'en souviens plus trop. Parce que j'étais tellement shootée. Je me souviens de m'être retrouvée dans la chambre avec le bébé et de l'avoir fait téter toute seule et tout, et que ça se soit bien passé, que ça m'ait beaucoup rassurée. D'avoir passé 3-4 heures avec lui, et que c'était magnifique.
je sais en fait que c'était magnifique, mais je m'en souviens plus en fait. Mais voilà. Donc tout ça, c'était pour mon récit d'accouchement. Je vous ferai ensuite une vidéo sur les suites de couches de la césarienne, parce que franchement, j'ai eu des suites de couches assez corsées, qui ne sont pas finies d'ailleurs. Mais rien de dramatique, hein, tout va très bien, tout va très très bien. Mais je pense que c'est important aussi que vous sachiez un peu à quoi vous attendre, parce que césarienne, c'est quand même 20% des accouchements. Donc je vous ferai certainement une vidéo là-dessus, une vidéo sur le baby blues aussi, parce que je suis en plein dedans. Je suis dans le 7e jour, là ça y est, le bim des hormones, le boom des hormones ou je ne sais quoi. Putain, j'ai toujours ce numéro qui arrête pas d'appeler, parce qu'en fait je filme sur mon portable et j'ai un numéro que je connais pas qui n'arrête pas de m'appeler, ça me stresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.